Bonjour mes amis scorpions, donc nous sommes dans le tirage pour la première quinzaine du mois de juin. Je redémarre toujours avec la carte du tirage de la période précédente. Et là, c'était qu'il fallait soigner votre dépendance affective. Alors, parfois, ça ne parle pas, ce mot, soigner sa dépendance affective. Mais en fait, ça veut dire que vous êtes dépendant affectivement des liens que vous avez avec les autres. Et comme je l'ai déjà précisé, ce n'est pas forcément que dans une relation sentimentale. Ça peut être également même par rapport à votre travail, ou ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à vos parents. Donc vous êtes émotivement dépendant, affectivement dépendant. C'est-à-dire que vous avez tendance à céder à beaucoup de choses pour ne pas perdre l'amour de ceux auxquels vous tenez. Or, ce n'est pas vraiment la bonne attitude à avoir parce que il faut être vous-même et être aimé pour exactement qui vous êtes. Il ne faut pas non plus céder au chantage affectif. Alors, parfois on me critique parce que je donne beaucoup d'outils, mais je tiens parce que c'est la seule manière de faire évoluer les choses. Et donc, moi, je conseille, lorsque ce type de cartes sortent, d'utiliser les bonhommes allumettes. Donc, je vous encourage à trouver les vidéos qui parlent des bonhommes allumettes et comment rompre justement des dépendances, des faux attachements aux gens, aux choses, aux objets, aux situations, aux désirs inassouvis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre avec les bonhommes allumettes. Alors, donc pour vous, mes amis scorpions, donc on va maintenant nous lancer dans cette période du 1er au 15 juin et on va démarrer par les 3 valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer. Alors, la propreté, ben oui, nous sommes toujours dans une situation un petit peu difficile et il va falloir que la propreté soit une chose importante pour vous. Mais en même temps, c'est une valeur sûre, d'accord, mais il ne faut pas non plus être totalement maniaque. Il faut prendre un peu de recul et de distance par rapport à ça, parce que sinon vous allez être trop obsédé et vous n'allez pas réussir à communiquer avec les autres. Vous serez terrorisé et donc il faut bien sûr la propreté, l'hygiène, les distanciations sociales, etc. Oui, mais ce n'est pas non plus euh, un truc que vous devez avoir une phobie avec tout ça. Il ne faut pas la créer. Il faut l'utiliser de manière rationnelle. Il faut respecter les choses et vivre avec tout simplement. Deuxième valeur, c'est le pouvoir. Alors, le pouvoir, vous le souhaitez, vous en avez peur. En réalité, euh, comment dire, c'est pour vous, c'est quelque chose auquel vous avez tendance à vous plier et en même temps, vous en avez très peur. Et or, le pouvoir, c'est comme l'histoire de la propreté. Il faut relativiser, il faut garder votre libre arbitre. Parce que gouverner, euh, c'est euh, c'est mettre les gens en fait au pas et pouvoir gouverner des masses entières. Or, vous êtes un individu et vous devez garder votre individualité. D'accord. Donc, vraiment, faites attention à ça. Ne vous laissez pas complètement manipuler. Ensuite, la troisième valeur sur laquelle vous allez vous reposer, eh bien, c'est la religiosité. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez devenir totalement religieux d'un coup, mais au contraire, que vous allez être capable d'accepter la religiosité des gens autour de vous et d'adapter vos propres préceptes religieux à la situation ou vos propres préceptes spirituels à la situation actuelle. Donc quelque chose, voilà, 3 cartes qui nous demandent de prendre du recul par rapport à des choses qui paraissent essentielles aujourd'hui. Oui, elles le sont. Euh, la propreté, l'hygiène, toutes ces distanciations sociales, etc. Oui. Euh, mais ce qu'il faut, c'est respecter l'individualité. Il ne faut pas vous laisser manipuler, que ce soit par le pouvoir séculaire ou que ce soit par le pouvoir religieux. Ne vous laissez pas manipuler, mes amis scorpions. C'est vraiment le message essentiel de ces premiers 15 jours du mois de juin. Maintenant, la déesse qui vous protège,
Alors, cette déesse qui vous protège, eh bien, pour vous, c'est Bast qui vous demande d'être indépendant. Voilà, elle nous dit que c'est votre indépendance d'esprit qui est la source de votre force et le résultat assuré de votre succès. Donc, voyez, totale cohérence de ces cartes au fil du temps. Donc, il faut absolument soigner vos dépendances émotionnelles, affectives et retrouver plus de confiance en vous et plus d'indépendance et plus d'individualité. Alors pour ça, quelle est la pierre qui va vous aider? Alors la pierre qui va vous aider pour ça, ça va être en fait une tourmaline multicolore. Donc c'est en fait ce qu'il vous faudrait idéalement, c'est un bracelet ou un collier de mélange de toutes les variétés de tourmalines qui rassemble du coup toutes les énergies des tourmalines vertes, roses, melon d'eau et jaunes. Et elles agissent sur le cœur souffrant, sur la joie de vivre et la joie enfantine qui va vous ouvrir à la créativité. Donc en fait, ils vous font un ensemble de pierres. Donc idéalement de la tourmaline, donc aussi bien de la tourmaline melon d'eau que de la tourmaline rose et que de la tourmaline verte. Idéalement avec un bracelet que vous portez à droite ou à gauche. Alors si on est plus dans le besoin de résoudre vraiment de l'affectif, si votre souci c'est plutôt quelque chose en rapport avec votre vie sentimentale, bah à ce moment-là, il faudra bien sûr plutôt le porter à gauche. Et si c'est plutôt dans des domaines professionnels ou des choses plus rationnelles, plus concrètes, il faudra le porter à droite. Sinon, porter un collier, là, ça va rééquilibrer le tout. Donc, de la tourmaline multicolore. Et puis, une huile essentielle à utiliser en application extérieure, c'est-à-dire l'idéal c'est de la mélanger quelques gouttes à chaque fois que vous mettez de la crème sur votre corps. Alors pas sur le visage, hein, vraiment c'est sur le corps. Eh bien vous mettez 3-4 gouttes de cette huile essentielle dans la crème et vous crémez avec. Alors une fois de plus, donc ça s'appelle de la cyste ladanifère, ça vient de Corse. Et donc cyste ladanifère, c'est un cultivar corse de cyste, c'est un arbuste aux belles feuilles blanches, aux couleurs roses. Et donc ça va vous, donc c'est antiviral, ça aide à régulariser l'immunité, elle est astringente et hémostatique, voilà, et elle est cicatrisante. Donc effectivement, en crème, c'est vraiment l'idéal. Donc quelques gouttes. Vous mettez au creux de votre main la crème que vous utilisez pour votre corps et vous rajoutez quelques gouttes de la cyste ladanifère. Voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup mes amis scorpions. On se revoit très bientôt. Au revoir.